lorsque deux atomes ayant des électronégativités différentes forment une liaison covalente, eh bien les électrons de cette liaison vont être un petit peu plus attirés par l'atome le plus électronégatif que par l'autre. Par conséquence, on dira que la liaison est polarisée et qu'il y a une déformation du nuage électronique. Alors, par exemple, si B est plus électronégatif que A, eh bien, le nuage électronique est déformé parce que B va attirer vers lui les électrons un petit peu plus fortement que A. Alors, on dit que la liaison est polarisée et on va l'indiquer en représentant sur B une charge partielle delta-, puisqu'il attire un petit peu plus les électrons, et sur A, une charge partielle delta+. Alors ça veut dire que B va être ce qu'on appelle un site nucléophile, puisqu'il a un petit peu de charge négative en trop, donc il va avoir tendance à préférer une charge positive, tandis que A, eh bien c'est l'opposé. Ici, c'est ce qu'on appelle un site électrophile. Et le fait que A soit un site électrophile, eh bien ça veut dire que d'un point de vue de la réaction chimique, A va avoir tendance à attirer des nucléophiles et potentiellement à former une autre liaison, parfois même aux dépens de la liaison qui existe déjà. Par exemple, si on prend HO-, donc de la soude, qui est un nucléophile, et si on prend par exemple une molécule comme ceci, avec, mettons du chlore, voilà. Le chlore est plus électronégatif que le carbone, ce qui veut dire que ici on a une charge partielle delta-, ici delta+, et que du coup, il va y avoir formation d'une liaison covalente entre HO- et C, aux dépens de la liaison qui existe ici, et Cl- va s'en aller avec le doublet non liant, ce qui va nous donner C, H, 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 OH, plus Cl-. Voilà. Donc à retenir, la différence d'électronégativité entre deux atomes polarise la liaison en déformant le nuage électronique et on l'indique par des charges partielles delta+ et delta-.